Les images sont choquantes, elles tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit une voiture foncer dans une foule amassée sur un trottoir. Les faits se sont déroulés hier soir à Bordeaux. Un run sauvage a fait 6 blessés, dont 2 graves. Jaël Galichet et Vincent Pifteau ont rencontré 2 des blessés. Écoutez leur témoignage. La violence du choc est impressionnante. De retour sur les lieux de l'accident, Jade se remémore l'instant où tout a bien failli basculer. La voiture, elle est arrivée d'ici. Elle a voulu tourner, sauf que pour tourner, elle a fini sur le trottoir où elle a fait une ligne droite en continu. Et c'est à ce niveau-là où je me suis retournée et que je l'ai vue et que ça m'a éjectée jusqu'à la plaque de là-bas. Là. Puis je me suis comme réveillée et j'ai réalisé à ce moment-là que j'ai été percutée. À part une jambe qui ne cesse de trembler, la jeune femme est miraculeusement indemne, tout comme Rohan, lui aussi en béquille. Là, juste là. Et là, j'ai fini au bord du trottoir, juste ici. Là. Quand j'étais là, je réalisais pas comment c'était, comment le choc il a été violent. Pour moi, il m'a amené juste là, par là. Mais quand j'ai vu la vidéo et qu'il m'a projeté juste là-bas, j'étais choqué quand même. Là, j'aurais pu laisser la vie. 6 personnes au total ont été blessées, dont 2 gravement. Ces rodéos clandestins non encadrés ont lieu presque toutes les semaines dans ce quartier du Lac à Bordeaux. Le phénomène est connu des forces de l'ordre, mais hier soir, l'événement a été moins scruté que d'habitude. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y avait des manifestations sur Bordeaux avec beaucoup de monde, beaucoup de heurts qui se sont terminés très tard. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu moins de passages qu'il y en a d'habitude. Mais je peux vous assurer que toutes les semaines, ce sont des opérations qui sont prévues, de contrôle. C'est très, très suivi par les forces de police. 4 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Le principal suspect et présumé conducteur est un homme d'une trentaine d'années, domicilié à Carbon-Blanc. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.